L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique 214 du manoir Escap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 8 janvier 2019, le réseau de télévision CMF-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la tempête commence à atteindre notre région. Il n'y a désormais qu'une boutique TELUS à Montmagny. La commission scolaire de Côte-du-Sud se situe en bas de la moyenne québécoise. Arline Thibault sera de passage à la Maison du Comte de Paris. Accident de motoneige à Sainte-Claire. Le bac brun, pas pour demain, dans Bellechasse. Et côté sport, participation à la compétition Invitation 3 pistoles. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Environnement Canada prévoit de 5 à 20 cm de neige dans l'Est ontarien et au Québec, tandis que les vents causeront de la poudrerie à plusieurs endroits. Des avertissements de neige sont en vigueur un peu partout. La neige s'est intensifiée pendant la nuit du lundi à mardi. On prévoit de 15 à 20 cm de neige dans ces régions et une dizaine de centimètres dans la région de Montréal. L'Est ontarien est également touché par un bulletin météorologique spécial. On prévoit de 5 à 10 cm de neige ainsi que du grésil. La plupart des routes sont enneigées au Québec, selon le site web de Transport Québec. La visibilité est réduite à plusieurs endroits sur le réseau. La circulation s'effectue déjà au ralenti sur les autoroutes de la région montréalaise. Des accrochages sont rapportés à plusieurs endroits. Si vous devez prendre la route ce matin, la prudence s'impose. Environnement Canada a émis un avertissement de vent pour les secteurs de Lacolle, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-sur-Richelieu, Marieville, Sorel, ainsi que Verchères et Belleuil. Les vents pourraient souffler jusqu'à 90 km/h. Selon Environnement Canada, les vents devraient diminuer en milieu de journée. C'est officiel. Depuis le 1er janvier dernier, Alto Communication, qui est propriétaire de la boutique TELUS, La Clé de Sol, située au 4 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, autrefois Stéréo Plus, vient de se porter acquéreur de Michel Proulx, boutique TELUS, située au 38 sur le boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Selon les informations recueillies par CMA-TV Nouvelles, il n'y a désormais qu'une seule boutique TELUS dans la capitale de Lois-Blanches, et c'est celle qui est présentement située au 38 boulevard Taché-Ouest. Et qui plus est, Marc-Antoine Proulx, qui en était le propriétaire, est devenu le directeur du magasin fusionné. C'est après plusieurs mois de tractation que Marc-Antoine Proulx a finalement accepté l'offre d'achat d'Alto Communication. Rappelons que ce dernier avait pris, il y a de cela plus d'1 an, la relève de son paternel dans la gestion de la boutique TELUS. Le montant de la transaction n'est toutefois pas connu.
C'est samedi dernier, dans le Journal de Québec, qu'apparaissait le palmarès des commissions scolaires du Québec. Réalisé par l'Institut Fraser, ce palmarès classe les commissions scolaires en fonction de la moyenne des cotes globales obtenues par ces écoles secondaires. En effet, cette cote est basée, en bonne partie, sur les résultats des élèves aux examens ministériels de 4e et 5e secondaire. À cet indicateur s'ajoute notamment l'écart entre les garçons et les filles et la proportion d'élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. Pour la région, il apparaît que la commission scolaire de la Côte-du-Sud se situe en bas de la moyenne québécoise, puisque celle-ci récolte 5,0, soit 0,4 points plus bas que le 5,4 de la dite moyenne. La commission scolaire de Côte-du-Sud se situe donc au 17e rang, en baisse depuis 5 ans, à égalité avec les commissions scolaires de l'Or et des Bois dans l'Abitibi-Témiscamingue, de Rouyn-Noranda dans le même secteur, ainsi que de Sir-Wilfrid-Laurier dans Laurentides-la-Naudière. On se souviendra que l'école secondaire Louis-Jacques Cazot de Montmagny n'apparaissait pas cette année dans le palmarès des écoles secondaires, mais que les autres écoles de la région y figuraient, cependant, avec des pointages décevants. En effet, l'école secondaire Bon-Pasteur y perdait 0,1 point sur l'année 2016 pour se situer en 2017 à 2,2 sur 10. Soulignons que depuis l'année 2013, où elle récoltait 7 sur 10, la chute n'a pas cessé pour Bon-Pasteur. En ce qui concerne l'école secondaire de Saint-Paul-de-Montmagny, elle passait de 5,7 sur 10 en 2016 à 4,2 sur 10 en 2017. Quant à l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, elle connaissait également une baisse passant de 6,8 sur 10 pour 2016 à 4,6 en 2017. Pour ce qui est de la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, elle figure au 10e rang du palmarès avec une note de 5,7 points, soit en hausse de la moyenne québécoise. On fait une pause. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. C'est du 14 au 26 janvier prochain que sera reçue la conteuse Arlene Thibault à la Maison du Comte de Chevilly-Larue, en région parisienne, un important théâtre dédié aux contes francophones européens et internationaux. Dans le cadre d'une résidence de création d'une dizaine de jours, Arlene Thibault de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, en duo avec l'accordéoniste Robin Servant du Bas-Saint-Laurent, auront l'occasion d'être accompagnés par la metteur en scène française Sylvie Fèvre pour une première étape d'exploration en vue du prochain spectacle de la conteuse. La session de création se terminera par une présentation publique à l'Histoire provisoire, un événement qui offre à 3 équipes artistiques de conteurs francophones de partager un projet de création en cours sous la forme d'une courte prestation sur scène afin de mettre en relation avec le public et d'échanger sur les formes artistiques actuelles du conte. Arlene Thibault, qui en sera à son 22e passage sur le sol français, profite de cette occasion pour impliquer dès le départ la France dans son processus de création, un public qui a pris de plus en plus de place dans sa feuille de tournée au cours des 5 dernières années. L'agenda 2019 de l'artiste est par ailleurs déjà bien rempli de nouveaux projets de création, dont l'adaptation d'un conte pour le théâtre qui ne l'empêchera pas de continuer d'être en spectacle à travers le pays. En effet, dès son retour, elle poursuivra la tournée du spectacle Le Vœu dans les salles de spectacle de l'Abitibi, de Montréal, de l'Ontario et jusqu'au Manitoba pour un spectacle qui en sera une 60aine de représentations depuis ses débuts. Elle fera également la tournée des écoles secondaires et des cégeps du Québec pour partager sa passion pour l'art de raconter.
Dans la région, le vœu sera présenté le 6 février prochain au cégep Lévis-Lauzon. Il s'agira de la première conteuse sélectionnée en tant qu'artiste professionnelle, invitée pour la deuxième partie de la grande soirée du cégep en spectacle qui fera défiler les jeunes talents régionaux. Rappelons que résidente de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et artiste du conte depuis plus de 15 ans, Arlene Thibault a su créer un univers de conte original où le merveilleux et l'urbain se côtoient avec humour, porté par une touchante présence sur scène. Elle a participé à plus d'une centaine de festivals de contes et événements culturels à travers la francophonie. En 2015, elle représentait le Québec aux fêtes de la francophonie au Brésil et le Canada en 2009 aux Jeux de la francophonie au Liban. Son tout dernier spectacle, Le Vœu, lancé en 2015 à la Place des Arts de Montréal et au Palais Montcalm de Québec, a été lauréat du prix du Calque œuvre de l'année 2016 en Chaudière-Appalaches et sélectionné pour la tournée littérature sur les routes de la coalition de l'Union des écrivains et du regroupement du conte au Québec. Selon La Voix du Sud, un accident de motoneige s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi dans un sentier situé entre Sainte-Claire et Saint-Malachie. L'incident s'est produit vers 3 heures sur le sentier qui longe la rivière Etchemin. L'homme de Sainte-Claire, impliqué dans l'accident, aurait percuté un arbre à la suite d'une fausse manœuvre. Il a été blessé au bassin et à une jambe. Les secours ont dû recourir à l'unité de sauvetage hors route du service de sécurité incendie de Sainte-Claire pour lui venir en aide. L'équipement a été utilisé pour la première fois depuis son acquisition en 2018. La mise en place des bacs bruns destinés à la collecte des matières organiques dans les foyers n'est peut-être pas pour demain dans la région si on observe certaines tendances. Si le gouvernement du Québec a une politique qui prévoit bannir ces matières d'ici 2035, les municipalités ayant implanté la collecte sélective des matières organiques via le bac brun laissent entendre que cette stratégie n'est pas suffisante pour parvenir à dévier de l'enfouissement suffisamment de matière. C'est du moins ce que laisse entendre la MRC de Bellechasse dans une résolution adoptée par le Conseil des maires en décembre et qui suggère au ministère de l'Environnement le report de l'échéance d'un programme d'infrastructure qui vise le recyclage de la matière organique à grande échelle. Le programme actuel implique un dépôt des demandes au 30 septembre 2019, alors que la MRC suggère un report aussi loin que le 31 décembre 2021. Surtout qu'elle n'a pas encore adopté de stratégie de gestion en ce sens. Dans ses réflexions actuellement en cours, la MRC de Bellechasse a investi dans un projet de démonstration technologique initié par le Centre de recherche industrielle du Québec, avec qui elle a déjà collaboré dans le passé. On espère déterminer si le traitement de matières organiques par le tri mécano-biologique peut être une option performante. D'autres entités font aussi partie de cette démarche, dont les MRC de Lillet et de l'Érable, ainsi que la ville de Lévis. Dans quelques instants, les nouvelles du sport. Les sports, une présentation de Pavage Jéricho de Lillet pour enfin réaliser votre rêve. Que ce soit pour un aménagement paysager, pour l'excavation ou pour l'asphaltage de votre entrée, Pavage Jéricho peut vous fournir une expertise et évaluer gratuitement votre projet clé en main. Pavage Jéricho, 88 234 75 24 de Lévis à Rivière-du-Loup. Pavage Jéricho pour enfin réaliser votre rêve. Côté sport, le 30 novembre et le 1er 2 décembre dernier, 5 participants au club de patinage artistique de Saint-Jean-Port-Joli ont pris part à la compétition Invitation aux 3 pistoles. Justin Charrois a remporté la médaille d'or dans la catégorie préjuvénile, Emma Gamache la médaille d'or en interprétation et la médaille d'argent en Star 8, Félicité Gamache a participé à la catégorie Star 6 et Rose-Marie Leblanc a obtenu la médaille de bronze en Star 6. Absente sur la photo, Élodie Chouinard, étape 4. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226.
Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous joindre, comme nous suivre sur la page Facebook, comme plus de 11 400 personnes le font maintenant. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, les prévisions de la météo et l'état des routes. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe des restaurants Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière tient à dire à sa fidèle clientèle combien elle est importante pour eux. À l'occasion de ce temps des fêtes, tous les employés dirigeants des Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière désirent vous souhaiter... Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, vous avez entendu durant le bulletin de nouvelles, Environnement Canada qui nous prévoit une tempête. Mais, bon, on va prendre ça avec grand respire parce que on nous prévoit une tempête, mais il y a différentes régions du Québec qui peuvent être plus affectées que d'autres. On n'est pas de ceux-là. Mais, comme les trajectoires souvent diffèrent un peu de prévisions de nos météorologues, il faut toujours vous avertir qu'il y a une alerte météorologique en vigueur concernant une tempête de neige. Donc, on regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mardi. Donc, on nous prévoit du temps nuageux, de la neige. On parle de précipitations de 5 cm d'ici le milieu de l'après-midi. Ça va ou ça devrait s'intensifier. Les vents qui vont augmenter au cours de la soirée et de la nuit, souffler à tout près de 45 km/h. Si vous avez entendu durant le bulletin de nouvelles, on parlait de 90 km/h. Ici, c'est à peu près 45 km/h. Je vous rappelle que ces prévisions sont émises par Météo Média. Ce n'est pas Michel Montminy qui les invente ce matin. Pour demain, mercredi, on parle encore de neige. On pourrait recevoir encore 5 à 10 cm au cours de la soirée de mardi, de la nuit de mercredi. Donc, 5 à 10 cm. Ça veut dire qu'on pourrait recevoir là, aux alentours de 10, 15 et peut-être 20 cm, peut-être dans certaines régions montagneuses. Pour jeudi, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques flocons. On parle de moins 3 degrés. En passant, il faut vous mentionner que les températures seront douces aujourd'hui avec un maximum de moins 3 degrés, moins 1 pour demain, moins 3 pour jeudi. Et là, à compter de vendredi, justement, cet important système va nous quitter et nous apporter de l'air beaucoup plus froid avec du temps ensoleillé. Donc, ça se dégage vendredi, du soleil et froid avec moins 13 degrés. Il y aura un refroidissement éolien en raison des vents qui vont souffler entre 30 et 45 km/h de direction sud-ouest.
Pour la fin de semaine, bien, si vous avez l'intention de pratiquer des sports, il faudra s'habiller chaudement parce qu'on nous prévoit du temps froid, du temps généralement ensoleillé pour samedi avec moins 16 comme maximum et des vents qui vont souffler de direction sud-ouest à tout près de 40 km/h. À peu près le même scénario pour dimanche, du soleil, du temps froid avec moins 17 comme maximum et des vents qui causeront un refroidissement éolien parce qu'ils vont souffler à tout près de 25 km/h. Pour lundi, eh bien, la semaine débute sous le soleil. Ça sent nuage en journée pour nous apporter quelques flocons. On parle de 1 cm, là, rien de bien important. Pour mardi, c'est le retour du beau temps, du soleil, mais ça demeure froid. Moins 13 pour lundi, moins 11 pour mardi. Donc, il faut simplement se rappeler qu'on est au mois de janvier, mais à part les prévisions pour aujourd'hui de cet avertissement de tempête là, qui est en vigueur pour tout le Québec et également une partie de l'Ontario, il faut mentionner qu'à venir jusqu'à maintenant, pas de fermeture de route. On n'a pas eu également de fermeture d'école en raison de tempête. On sait que le 21 décembre, on a fermé les écoles en raison de pluies fortes, grisées, verglas qui étaient tombées là, justement avant la période des fêtes. Mais pour dire que jusqu'à maintenant, bien, l'hiver n'a pas été trop difficile, mais ce qui est peut-être plus problématique, ce sont les variations de température, alors qu'une journée, on a de la pluie et le lendemain, on a du temps très froid. C'est à peu près à l'image de notre hiver actuellement, mais ça pourrait changer au cours des prochains jours, voire des prochaines semaines. Mais pour l'instant, bien, on peut se compter chanceux parce qu'on n'a pas eu, Transport Québec n'a pas eu à fermer les routes. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, bien, justement, en raison de ces précipitations qui tombent depuis quelques heures sur notre région, eh bien, ça rend peut-être les conditions de route un peu plus difficiles. Naturellement, je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct le matin. Donc, si vous regardez cette émission, eh bien, en raison des conditions au cours de la journée, eh bien, les conditions de route peuvent encore se détériorer. Alors, actuellement, à 8h23, eh bien, vous rappelez que toutes les routes, qu'elles soient secondaires ou encore l'autoroute 20 et la route 132, qui mènent de Lévis vers la Pocatière, toutes ces routes sont enneigées, elles sont glissantes. Pour l'instant, la visibilité est bonne, mais en raison des vents qui vont se lever au cours de la journée, ça pourrait causer de la poudrerie. Donc, si vous devez prendre ou utiliser le réseau routier aujourd'hui, je vous invite fortement à téléphoner au 511 ou encore aller sur le site du ministère des Transports et vous assurer que les routes sont bien praticables afin de vous rendre à destination en toute sécurité. Étudier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est tripant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser? Il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir, c'est ici que ça se passe. Tu veux découvrir une école à ta mesure et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Vous regardez cmatv.ca. Je vous dis bonjour et bienvenue à notre émission de ce mardi 8 janvier, déjà mardi le 8 janvier. Je ne sais pas, vous avez eu l'occasion de voir cette première émission hier de 90 minutes. Et de jour en jour, vous allez voir, on va y ajouter plusieurs segments de programmation. En particulier, aujourd'hui, nous aurons Maître Nathalie Dubé immédiatement après les anniversaires IGA. Vous avez dû constater que le bulletin de nouvelles, on y a rajouté et on va rajouter plus de nouvelles afin d'avoir un bulletin de nouvelles plus complet. Les chroniques seront maintenant à 8h35, ou tout dépend à quelle heure vous syntoniserez ou regarderez cette émission, soit entre 8h et 9h30 le matin, ou encore entre 18h30 et 20h le soir sur le Cogeco, ou encore sur le câble 2 de Saint-Pamphile, cette émission qui est diffusée de 17h à 18h30. En passant, les gens de Saint-Pamphile, je ne sais pas si les problèmes techniques sont réglés, mais on a eu certains problèmes techniques avec le câble 2 de Saint-Pamphile et tout était supposé de rentrer dans l'ordre dès lundi le 7 janvier. Alors, j'espère qu'on retrouve nos téléspectateurs de Saint-Pamphile. Également, aujourd'hui, nous avons une nouvelle chronique ou une nouvelle nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir maintenant un segment de programmation qui va s'appeler La Pouponnière. La Pouponnière, c'est que il y a quand même passablement de bébés qui naissent au cours de l'année et on aura le plaisir de saluer les parents qui seront les heureux parents, justement, de ces nouveaux bébés qui naîtront au cours de l'année 2019 dans notre région, soit la collaboration. Et je veux saluer et remercier la collaboration des gens qui s'occupent de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny, qui ont voulu et qui ont accepté de collaborer afin que l'on puisse présenter ces nouveaux bébés, ces nouveaux résidents de notre région, parce que vous savez que la ville de Montmagny, ou l'hôpital de Montmagny, donne naissance aux bébés de toute la région de Montmagny-Lillet. Donc, comme on diffuse à Saint-Pamphile, on aura l'occasion de saluer ces nouveaux bébés et également les nouveaux parents. Aujourd'hui également, nous recevrons M. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny. Vous avez appris lors de notre bulletin de nouvelles ou d'un de nos bulletins de nouvelles précédents le décès de M. Maurice Rousseau. Maurice Rousseau est un monsieur pour qui j'avais une très haute estime. C'est un monsieur qui a fait beaucoup pour notre région. Je pense que c'est tout à fait approprié, comme ces funérailles auront lieu en fin de semaine, qu'on puisse parler de lui, parler de ce qu'il a fait au cours de sa carrière, de sa longue vie, parce qu'il est décédé à l'âge de 87 ans. Donc, M. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire, dont M. Rousseau en est l'instigateur, le fondateur, viendra nous raconter son histoire, sa carrière et sa vie. Alors, ce sera sûrement intéressant. Donc, ce sera un petit peu plus tard au cours de l'émission. Donc, c'est un peu ce qu'on vous propose comme scénario aujourd'hui dans le cadre de notre émission Bonjour Côte-du-Sud. Et vous allez voir aussi qu'au cours des jours à venir, différents intervenants, nous aurons une chronique de santé. Daniel Lachance, qui est pharmacien et propriétaire de la pharmacie Proxime et Uniprix à Montmagny, qui nous offrira, à compter de la semaine prochaine, des chroniques santé à tous les mercredis. Donc, beaucoup de choses qui vont changer, s'ajouter à cette émission qui, maintenant, aura une durée de 90 minutes. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des suggestions, ne vous gênez surtout pas. Vous pouvez nous rejoindre au 241-1313, poste 225. C'est mon poste. Et on peut jaser ensemble. Ça va nous faire plaisir d'écouter. Je m'empresse de remercier Mme Suzy Wash, qui est la directrice de Cogeco, qui a accepté notre proposition d'augmenter notre émission de 30 minutes, et également le câble de Saint-Pamphile, qui est les propriétaires qui ont accepté également de diffuser notre émission de 90 minutes depuis hier, le 7 janvier. On va s'arrêter là, ça va être le temps, M. Carbonneau, de présenter les naissances, et après quoi, nous avons notre chroniqueur Nathalie Dubé, maître Nathalie Dubé. Alors, à tout de suite.
Avez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet? La carte fidélité 4 fois plus payante que la carte la plus populaire. Procurez-vous la carte Priorité Montmagny-Lillet chez les marchands participants et à chacun de vos achats, accumulez des dollars en ristourne. Chez Atelier Décor Mercier, Le Mieux Parenté Berge Avocat, Luminaire Futura, Beaulieu Lavoie Photographe, Multiprojet RS et Garage Corriveau Mariotech. Procurez-vous dès maintenant la carte Priorité Montmagny-Lillet, la carte la plus payante pour tous. Vous regardez cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire. C'est le voix du direct, là. C'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 8 janvier 2019. On va s'habituer, là, parce qu'on dit pendant 12 mois 2018, et là, il faut s'habituer du jour au lendemain à dire 2019. On va y arriver. Alors, bon anniversaire aujourd'hui, 8 janvier, à Guylaine Coulombe. C'est de la part de Vie Active et de Club Fadoc Saint-Thomas. Bon anniversaire, Guylaine Coulombe. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Claude Fournier de Notre-Dame-du-Rosaire. C'est Hermance et André qui vous souhaitent bon anniversaire, Claude Fournier. Bon anniversaire à Guylaine Coulombe, on l'a dit tout à l'heure, mais cette fois-ci, du groupe de prière Saint-Thomas. Alors, bon anniversaire Guylaine Coulombe, on l'a dit. Bon anniversaire à Olivette B. Gagné. C'est Jeannette Nicole qui vous souhaite bon anniversaire, Madame Olivette. Aujourd'hui, en ce 8 janvier, bon anniversaire à Mario Quentin. Mario Quentin, que tout le monde connaît, 61 ans. Mario, il est également conseiller à Bercé-sur-Mer. C'est vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Mario, Yvette et Marius Quentin. Alors, Mario Quentin, 61 ans, aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis? Tout simplement, vous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 418-241-1313, poste 229. Et vous savez qu'à tous les vendredis, grâce à notre partenaire, le magasin Coop IGA Extra de Montmagny, nous avons le plaisir, à tous les vendredis, d'attribuer un certificat cadeau de 25 $. Ça se prend bien, c'est un beau cadeau qu'on donne à chaque semaine, et ça fait, mon doux, d'après moi, ça fait depuis les débuts. Vous savez que nous avons entrepris notre 8e année. On a commencé cette émission le 5 décembre 2011 et je pense que c'est depuis 7 ans que nous procédons à l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ du magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, calculez ça pendant 52 semaines, pendant 8 ans, ça commence à faire de l'argent. Alors, c'est un beau cadeau que le magasin Coop IGA Extra de Montmagny nous offre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Kim Jong-un. C'est qui ça, Kim Jong-un? Eh bien, c'est tout simplement le chef d'État nord-coréen qui a rencontré le président américain l'été dernier. Donc, Kim Jong-un qui a 36 ans aujourd'hui. Éric Paulus, comédien et acteur québécois, il a 40 ans aujourd'hui. Et Marianne Stachny, des Nordiques de Québec, propriétaire du club de golf, autrefois, parce qu'il ne l'est plus, je pense, en tout cas, il me semble qu'il l'a vendu récemment. Donc, il a 66 ans aujourd'hui, Marianne Stachny. Et on se souvient du décès en 2011 de Bruno Fecteau, 52 ans, pianiste qui travaillait avec Gilles Vigneault, et également Daniel Etu, qui a été tellement populaire. C'était quoi la chanson dont... Je t'attendais. Alors, Daniel Etu, qui a également été le chef d'orchestre des Tannants pendant plusieurs années avec Roger Giguère et Pierre Marcotte. Il est décédé très jeune, en 2008, à l'âge de 57 ans. Donc, Daniel Etu, dont on rappelle le souvenir. Dans quelques instants, nous avons Madame ou Maître Nathalie Dubé qui sera avec nous pour une chronique juridique. À tout de suite. Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux.
Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissades, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissades, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé, notaire, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 418-248-7727. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 418-248-7727. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé du bureau de notaire du même nom au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, merci. Là, on va parler d'immobilier. Oui. On va changer un peu de succession insolvable, puis là, on va parler d'immobilier. Immobilier. Vous savez, il y a un reportage qui a passé là-dessus récemment sur la facture, parce que c'est toujours de savoir qui paie quoi, puis comment ça fonctionne. C'est ça. Partons du début. Je suis certaine que plusieurs de vos auditeurs écoutent aussi la facture à Radio-Canada et souvent, ils ont des petites chroniques à la fin pour informer. Et cette fois-ci, ils ont parlé des factures des notaires en cas d'immobilier. Et l'information est un petit peu erronée. C'est pas drôle, hein? Oh! Oui. OK. À quel niveau? Au niveau des frais chargés aux vendeurs lors d'une transaction immobilière. Fait que je voulais bien informer les auditeurs là-dessus. Ce qui est important, partons du début. Oui. Quand il y a un achat, il y a un vendeur puis un acheteur. Oui, vendeur et un acheteur. L'immobilier, c'est autant un chalet, une maison, un terrain à bois, une maison mobile sur un terrain loué ou sur un terrain acheté. On parle de maison usuelle. Ça peut être un condo, ça peut être un bloc appartement, ça peut être un immeuble commercial. C'est tout l'immobilier. C'est pas seulement la maison unifamiliale. OK. Commençons par la quittance. D'abord, dites-moi, c'est quoi une quittance? Une quittance, c'est le fait, lorsqu'on achète une maison, souvent, on a une hypothèque, un prêt hypothécaire, et on a enregistré une garantie hypothécaire sur notre résidence. Lorsque l'on vend notre maison, on doit dire à l'acheteur « Je te vends ma maison et elle est libre de toute dette ». Donc, pour ce faire, le notaire, ce qu'il fait, c'est qu'il vérifie le solde hypothécaire, va procéder au remboursement à même le prix de vente, va vous remettre le solde et va obtenir la signature du créancier pour faire enlever l'hypothèque sur cette résidence-là. Donc, c'est ça une quittance, c'est d'avoir fait en sorte que notre créancier a confirmé qu'on ne devait plus d'argent versus notre prêt et qu'il enlève la garantie sur notre maison. Pour être capable de refinancer. Oui, avec l'acheteur. On ne peut pas financer une maison ou peu importe. On ne peut pas financer un immeuble s'il y a une dette sur notre créancier. Il faut que ce soit libre. Oui, lorsque l'on vend, c'est sûr qu'on peut avoir deux créanciers sur un même immeuble si on demeure propriétaire, mais si on vend une maison, il ne peut pas demeurer un créancier dessus. Donc, ce qui était véhiculé dans le reportage, c'est que les notaires refilaient la facture au vendeur pour cet item-là et d'autres items. Pour la quittance. Pour la quittance. Qui paie la quittance? On ne refile pas les frais. La quittance, c'est de la responsabilité du vendeur de la faire enlever et d'acquitter les frais. Les frais sont bien sûr chargés par le notaire. Il y a un honoraire, il y a un frais d'enregistrement de la quittance et il y a les méchantes taxes par-dessus. TPS, TVQ, ça, on ne s'en sauve pas. Donc, c'est pas vrai que c'est un frais caché. C'est sûr que notre devoir de conseil comme notaire est d'informer les gens du coût de ce service-là. Et le service doit être rendu, c'est prévu dans le Code civil, par le notaire qui reçoit la transaction d'achat-vente. L'exception à ça, c'est si jamais votre hypothèque elle est déjà payée, mais que vous ne l'avez pas enlevée juridiquement sur votre immeuble, là, vous pouvez prendre un notaire de votre choix, le faire enlever avant la transaction. Par contre, si c'est dans le cadre de la transaction et que c'est le notaire
de l'acheteur qui vous reçoit pour la vente, mais c'est lui qui doit faire la démarche de la quittance. Et oui, vous avez une facturation pour ça. Mais même si l'immeuble est libre de dette, il faut avoir une quittance du créancier hypothécaire. C'est obligatoire. Bien, si notre hypothèque est encore enregistrée, on ne l'a pas fait enlever, ça se peut que mon prêt hypothécaire, ça fait 5 ans, 10 ans que j'ai fini de le payer, mais j'ai laissé l'hypothèque sur ma maison, ce qui va être de plus en plus fréquent parce que maintenant, l'hypothèque, si on ne déménage pas et si on n'a pas besoin de crédit supplémentaire que le montant qui est enregistré maintenant, qui équivaut à peu près 125 de la valeur de votre résidence, on ne refait pas l'hypothèque, mais on peut réemprunter dessus. Donc, c'est un produit, soit multiprojet, marge à tout. Chaque institution a son titre là, pour ce produit-là. Donc, ça se peut qu'on ne l'enlève jamais, notre hypothèque dessus. Donc, puis ça se peut qu'on n'utilise pas la marge qui est reliée avec, mais lorsque l'on vend, on est obligé de l'enlever. Donc, il faut la faire la quittance. Puis, dans le cadre d'un dossier vente hypothèque, c'est le notaire qui procède à la transaction qui fait ce geste-là. Mais c'est sûr que dans notre devoir de conseil, d'information, on doit vous aviser du coût de la quittance, puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Admettons qu'il n'y a pas de marge de crédit. On avait une hypothèque pure et simple, oui, mais qu'elle a fini de payer depuis 1 an. Oui. La banque ou le créancier hypothécaire ne nous envoie pas une quittance. Il faut la demander, c'est important. Bien, c'est ça. Ils vont vous envoyer une lettre comme quoi ils vous confirment que vous avez terminé de payer votre prêt, mais vous enverront pas le document juridique pour la quittance pour faire enregistrer. Oui, ça prend vraiment le document de quittance signé par le créancier et on l'enregistre au registre foncier du Québec sur le numéro de lot de votre résidence. Et là, il n'y a plus d'hypothèque sur votre maison. J'insiste là-dessus parce que c'est important de le mentionner que même si votre maison est payée, vous devez avoir ce document. Il y a peut-être encore un lien juridique sur votre maison. C'est encore là, sûrement. Frais des taxes. Oui, ça aussi, je voulais en parler, des frais pour vérification de taxes municipales, taxes scolaires. Donc ça dépend des bureaux de notaire. Il y a des bureaux de notaire que ça fait partie du prix qui est donné à l'acquéreur pour son dossier au complet. Ça comprend les vérifications des taxes municipales, taxes scolaires. Il y a d'autres bureaux de notaire qui les chargent aux vendeurs. Donc ça, c'est une information qu'il faut vérifier parce qu'en plus de la quittance, on peut se faire charger des frais pour obtenir les comptes de taxes municipales et scolaires. Pourquoi on demande ces comptes-là? C'est que la municipalité et la commission scolaire, ce sont des créanciers prioritaires. Donc, ils passent devant le créancier hypothécaire lorsque vous ne les payez pas. Et ils peuvent saisir votre maison si vous ne les payez pas. Donc, ne payez pas votre compte de taxes pendant 2 ans. Vous allez voir, vous allez avoir un avis de vente pour taxes non payées. Et ce que ça fait, cet avis-là, si vous ne donnez pas suite, ne payez pas vos taxes et tout ça, ça peut aller jusqu'à la ville saisisse votre maison. Fait que vous pouvez avoir fait tous vos versements hypothécaires à la caisse, à la banque, mais si vous ne payez pas vos taxes municipales, la ville peut saisir votre maison après un certain temps. Donc, c'est pour ça que important, ce qu'on mentionne là. Ça veut dire que le notaire, son travail, un de son travail, elle doit dire à l'acheteur, ton vendeur, il est à jour dans ses taxes, donc il n'y a pas de possibilité présente, imminente, que la ville puisse saisir la maison. Ça, il y a un coût à ça. Demander une confirmation que les taxes sont payées, ça coûte 50 $ à la ville de Montmagny. Donc, ce coût-là, je ne l'absorbe pas comme notaire. C'est un frais que j'ai à faire pour vous. À la commission scolaire, c'est un 10 ou 15 $. Là. J'ai un blanc de mémoire. Mais déjà là, on a une facture de 65 $ et notre dossier n'est pas commencé. Alors, il y a des bureaux que c'est compris dans le montant, le 1500 $ pour l'achat-vente d'une maison. Et il y a d'autres notaires que c'est avec le frais de quittance et le compte de taxes. Les gens vont dire, bien, je vais t'examiner, je les ai payés sur accéder et tout ça. Ça ne compte pas versus la vérification de la Chambre des notaires. Nous, on doit avoir... et avant aussi, des fois, on allait payer directement à la ville, les tempêtes reçus. On n'a plus ça maintenant. Donc, il faut vraiment passer par le système qui coûte 50 $. Donc, c'est pour ça que des fois, c'est fâchant parce qu'une facture de notaire pour un achat-vente de maison, il y a autant de frais que d'honoraires. Donc, c'est un peu plate à expliquer, là, mais quand je présente la facture, de 1500 $ environ, bien, la moitié s'en va au gouvernement, s'en va à la ville, s'en va aux taxes, s'en va... Ce sont des vérifications que vous devez faire, puis vous devez payer pour obtenir les informations. Exactement. Les frais pour les actes. Oui, pour les actes, ça, c'est l'acheteur qui paie pour ça. Donc, l'acheteur, il paie pour sa garantie hypothécaire, donc l'acte juridique, et l'acte de vente.
Il peut avoir une entente avec le vendeur parfois, donc sur les frais, mais automatiquement, dans le contrat, la présomption, puis même la clause est là, que c'est l'acheteur qui paie les frais notariés pour la rédaction des actes. Donc, l'acte de vente, l'acte d'hypothèque, l'enregistrement de ceux-ci. Donc, ça va de soi. C'est l'acheteur qui paye, à moins qu'il y ait... Une entente entre l'acheteur et le vendeur. OK. La réception, signature à l'extérieur. Oui. Parfois, on a des dossiers qui nous arrivent, on reçoit la signature pour un autre notaire. Donc, j'ai l'exemple présentement, j'ai quelqu'un, des gens de Montréal, qui achètent une maison à Montmagny. Le vendeur est à Montmagny, l'acheteur est à Montréal. Ils prennent un notaire de Montréal pour faire la transaction. Le vendeur a 2 choix à ce moment-là. Il prend son auto, s'en va à Montréal, signe à Montréal pour une maison à Montmagny. Ou appelle son notaire préféré et lui demande « Est-ce que tu peux recevoir ma signature dans le cadre de ma transaction? La notaire de mon acheteur va t'envoyer le dossier tout préparé et j'explique l'acte au vendeur et il signe à Montmagny. Ensuite, on transmet le tout à Montréal et la transaction se termine à Montréal dans le bureau du notaire de l'acheteur. » Ça peut se faire. Mais il y a un coût à ça. Donc, qui paye ce coût-là? C'est tout à fait normal aussi. C'est ça. Parce que moi, oui, mais qui paye? Je peux vous recevoir pour signer, mais j'engage ma responsabilité professionnelle, même si c'est pas moi, c'est pas mon nom qui est dans le bas de l'acte. Je dois vous expliquer. Si je vous ai pas bien expliqué ou s'il arrive quelque chose, je suis autant responsable. Donc, qui paie ces frais-là? Ça, c'est l'entente entre les parties. C'est pour ça qu'à chaque fois que je reçois un dossier comme ça, on s'informe avant qui paie la réception de signature. Parfois, c'est l'acheteur qui dit « Ah, regarde, je le sais, mais je suis plus à l'aise avec ma notaire, même s'il y a une contrainte territoriale, je vais payer le surplus pour faire signer à l'extérieur. » Puis d'autres fois, elle dit « Non, c'est pas long, tu as juste à prendre ton auto et faire 3 heures de route, puis ça sera ça. » Donc, à ce moment-là, ça peut être le vendeur qui choisisse « Non, moi, je signe dans ma ville, puis je vais acquitter les frais. » de notaire. Mais c'est important que ce soit fait au début, cette entente-là, puis que les 2 notaires soient au courant. Dans un cas comme ça, est-ce que c'est mieux de prendre le notaire de la place ou de prendre... je comprends qu'il y a des frais parce que si vous vous insérez dans le dossier, mais est-ce que c'est pas plus simple de prendre le notaire avec qui on est habitué de faire affaire? Oui, bien sûr, il y a plusieurs... les gens ont plusieurs raisons pour faire ça comme ça. Moi, je préconise toujours de prendre un notaire de l'endroit où est-ce que vous achetez votre résidence. Parce que parfois, et même souvent, il y a des contraintes territoriales. On connaît notre territoire. Donc, j'ai un cas, pas très loin d'ici, où est-ce que les gens prennent un notaire de l'extérieur. Sans avoir de préjugés, un notaire qui pratique en agglomération, en ville. Puis, où est-ce qu'il n'est pas habitué de voir du zonage agricole, des servitudes qui s'appliquent à un plus grand territoire. C'est ça. À Québec, là, il y a une servitude d'hydro, une servitude de TELUS, puis des droits de passage et tout ça, il y en a un peu moins. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, le notaire a mentionné qu'il y avait une servitude de passage, mais n'a pas mentionné l'impact de cette servitude-là. Et c'est à donner qu'à un moment donné, les gens étaient assis sur leur galerie et ont vu passer d'autres véhicules dans leur cour. Et comment ça? Le notaire ne me l'a jamais dit. Il a dit, oui, je vous ai dit qu'il y avait une servitude, mais il ne l'a pas assez expliqué, étant donné qu'il ne connaissait pas l'entreprise qui avait une servitude sur le... Fait que souvent, dans nos milieux, on connaît notre territoire, on connaît l'impact sur... Fait que c'est souvent pour ça qu'on préconise quelqu'un vraiment de l'endroit pour recevoir la transaction. Ça ne nous empêche pas d'en faire ailleurs. J'en fais moi-même à l'extérieur, mais on doit être encore plus prudent comme conseiller lorsque l'on fait des dossiers comme ça. C'est sûr que vous êtes plus à l'aise parce que vous fonctionnez tous les jours avec, justement... C'est ça, le territoire. Les tenants et les aboutissants de... Exactement. Le célèbre certificat de localisation. Oui, je vais parler du certificat de localisation parce que ça aussi, c'est un coût. Célèbre. Oui, célèbre. Oui. C'est un coût aussi dans le cadre d'une transaction. Dans la pratique, donc, habituellement, c'est le vendeur qui fournit le certificat de localisation, donc qui le paie. Par contre, dans la loi, ce qui est inscrit, c'est que le vendeur a l'obligation de fournir le certificat de localisation qu'il a en sa possession. Donc, s'il n'en a pas, il n'est pas obligé. Par contre,
c'est autant de protection pour l'acheteur et le vendeur, le certificat de localisation. Donc, ce n'est pas un document à négliger. Et souvent, les institutions, pas souvent, les institutions financières l'exigent toujours. Est-ce qu'il y a une période? Ça dépend si on est en territoire rénové ou non rénové. Donc, la rénovation cadastrale, il reste encore quelques endroits dans la MRC où est-ce que ce n'est pas complété. La plupart des gens, Montmagny s'est fait depuis 2003-2004. Donc, c'est le fameux nouveau numéro de lot de 1 million et plus. Si vous avez un certificat de localisation qui est antérieur à ce numéro de lot-là, c'est sûr que vous devez en faire un. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, si les bâtiments ont changé sur votre terrain ou vous avez ajouté une piscine, un spa, une clôture, des éléments de territoire qui sont assujettis à une réglementation, là, ça peut faire en sorte qu'on ait besoin. Fait que le temps, on peut en avoir un d'1 an puis qu'il soit plus bon, comme on peut en avoir un de 20 ans qui soit encore bon. Donc, il faut vraiment le faire vérifier. Et ça, dans le cadre d'une transaction... Est-ce que c'est vous qui faites la vérification? Je peux le vérifier, l'arpenteur peut le vérifier et votre courtier immobilier aussi peut vérifier si c'est correct. Et au niveau, lorsqu'on signe une promesse d'achat, on doit toujours mentionner qui fournit le certificat de localisation et de quelle... j'allais dire qualité, donc si c'est un certificat récent ou qui est toujours valable ou selon les critères que vous allez négocier avec votre vendeur. Voyez-vous l'importance de consulter un notaire? Alors, je vous invite à, si vous êtes dans une transaction, vous êtes sur le point de le faire, consultez Maître Nathalie Dubé pour obtenir tous ces judicieux conseils parce que c'est important de bien faire les choses dans les règles de l'art. Oui. Et surtout, quand on peut sauver une pièce, on essaie de le faire. Et moi, je trouve ça important. Voilà. Alors, Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, au 182 avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727. Retenez bien ce numéro de téléphone. Merci. Merci à vous. Dans 2 semaines. Merci. Ça complète. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248-73-35. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra-Formation. Savez-vous qu'Extra-Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra-Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue, Montmagny ou sur lorando.com. Regardez cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Étudier au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est tripant. Tu veux t'épanouir dans une foule d'activités? C'est pas les choix qui manquent. Bouger, faire du sport, te dépenser, il y a une place pour toi dans nos équipes. Tu veux participer, vivre plein d'expériences, changer le monde? Nous aussi. Pour bâtir des amitiés durables et préparer ton avenir, c'est ici que ça se passe. Tu veux découvrir une école à ta mesure et plus encore? Viens nous voir aux portes ouvertes du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière le samedi 19 janvier à 12h45. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Chez Animalerie Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux, de la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalerie Montmagny, 20 boulevard Taché-Ouest Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Chef de file dans la construction commerciale, Camco Construction est situé à la Pocatière et emploie plus de 90 personnes sur les chantiers et dans les bureaux. En tant qu'estimateur, vous aurez à étudier les plans et devis pour des appels d'offres, évaluer la prise des quantités, préparer le bordereau des quantités et bien d'autres. Vous devez détenir une technique en estimation, DEC en architecture, DEC en génie civil ou équivalent, et posséder une expérience de minimum de 3 ans comme estimateur dans le milieu de la construction. Nous offrons des avantages sociaux et bien d'autres. Visitez-nous au camcoinc.com pour plus de détails. Alors, en plus de Camco Construction qui recherche un estimateur, eh bien, on recherche un mécanicien ou mécanicienne de véhicules lourds pour Montmagny. C'est au CAR que vous pouvez trouver l'information pour cette offre d'emploi. On recherche également un préposé ou une préposée en résidence pour Montmagny. C'est à la résidence Bienvenue. On recherche un dessinateur ou une dessinatrice technique pour Montmagny. Un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli, gardien ou gardienne de nuit pour Cap-Saint-Ignace, cuisinière ou cuisinier pour Cap-Saint-Ignace et un directeur général ou une directrice générale pour Montmagny pour le transport collectif et adapté de la MRC de Montmagny. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations pour ces offres d'emploi, eh bien, vous téléphonez au CAR au 248-91-59. Vous avez toute l'information ou encore vous allez sur lecar.ca et vous allez obtenir toute l'information. Vous pouvez également rencontrer des professionnels de l'emploi au CAR sur l'avenue Saint-Louis à Montmagny. Donc, toutes les informations que vous pouvez obtenir concernant ces offres d'emploi, eh bien, c'est au car.ca. Également, si vous allez sur le site de cmatv.ca, il y a de nombreuses offres d'emploi qui sont disponibles sur l'onglet « Offres d'emploi ». Donc, ce sont toutes des entreprises de la région qui recherchent des gens dans différents domaines, de différents secteurs d'activité. Donc, vous allez sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi ». Donc, lecar.ca ou cmatv.ca si vous avez le goût ou de changer d'emploi ou encore vous venez de vous installer à Montmagny et vous cherchez du travail. Ce n'est pas ce qui manque dans notre région comme partout ailleurs au Québec. Alors, cette chronique d'emploi, des offres d'emploi présentées par lecar.ca en collaboration avec CMA-TV. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous offre une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 janvier 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gilles Normand, époux de feu Mme Ginette Monceau. Il était le fils de feu M. Marius Normand et de feu Dame Estelle Boulay. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, jeudi 10 janvier à compter de midi. Une liturgie de la parole sera célébrée par la suite à 14h au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny.
Un remerciement au personnel de la résidence Monseigneur-de-Chêne de Montmagny ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez cmatv.ca. Alors, mon prochain invité, c'est M. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny. Émile, on va simplifier les choses, on se connaît très bien. D'ailleurs, vous avez été mon professeur dans une autre vie. Une autre vie. Pas de vie. vieillir, là, mais c'est la réalité. Donc, on se connaît très bien. Alors, vous allez me permettre, afin de simplifier les choses et de faciliter les choses, qu'on se tutoie. Puis il n'y a aucun problème avec ça. Moi. Par nos prénoms. D'abord, merci, Émile, d'être là aujourd'hui, parce que je sais que c'est pas un travail facile pour toi ce matin que de venir nous raconter l'histoire Il n'était pas grand physiquement, mais c'est un grand bonhomme. Exact, et on ne pouvait pas passer sous silence le décès de M. Maurice Rousseau, qui a fait beaucoup pour notre région. Les funérailles auront lieu en fin de semaine. Il est décédé le 19 décembre dernier à l'âge de 87 ans. Alors, j'ai demandé, et merci d'avoir répondu à notre appel parce que ça a été quand même rapide. Là. On est revenu du congé des fêtes hier. Donc, Émile a accepté de venir nous parler de cet homme parce que Maurice Rousseau a fait beaucoup pour notre région. Et là, on va relater, puis on a le temps, c'est ce que nous permet maintenant notre émission qui est de plus longue durée, de faire le tour un peu de cet homme-là qui a fait beaucoup pour la région. On pourrait commencer où, Émile, quand on parle de Maurice Rousseau? Moi, je me souviens, j'étais jeune, puis j'entendais parler mon père, qui était un des fondateurs du club de racketteurs, le Centre sportif Le Bûcheron. On a vu Maurice Rousseau beaucoup au Centre sportif Le Bûcheron. Mais on pourrait commencer où exactement? Bien, regarde, on peut commencer en tant qu'histoire. Si on parle de l'histoire de Maurice, bien, on commence par ses origines, c'est-à-dire par sa naissance. Alors, Maurice, il est né le 3 avril 1931, ici à Montmagny. C'est un gars qui n'a jamais, au grand jamais, quitté Montmagny. Il a vécu, il a travaillé toute sa carrière, il a passé sa retraite à Montmagny. Donc, c'est difficile de dissocier Maurice de la ville de Montmagny. Alors, sa naissance, c'est l'avant-dernier d'une grosse famille de l'époque, comme c'était de coutume à l'époque, 12 enfants. Alors, Maurice, c'est l'avant-dernier et c'est le dernier à décéder. C'est celui qui a survécu. OK, les 12 enfants sont tous décédés. Maurice n'a plus aucune famille de frères et sœurs, là, plus du tout. Son dernier frère est décédé à l'automne, Jean-Louis, qui était violoniste, premier violon à l'Orchestre symphonique de Québec. Okay. Alors, qui est décédé. Alors, Maurice, ça l'avait affecté d'ailleurs, ça. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'avait pas de nouvelles de son frère. Il se posait des questions. Et finalement, il a réussi à entrer en contact avec. Et Jean-Louis est décédé quelques semaines plus tard. Pardon. Alors, ses parents, c'était Edmond Rousseau, Bella Bernier. Edmond, qui était un travailleur de chez Bélanger, comme beaucoup de monde à Montmagny. Alors, M. Rousseau était dans les bureaux, parce que c'est un... Maurice n'est pas... On dit souvent que la pomme tombe pas loin du pommier. Là, hein? Son père était un travailleur d'usine, mais sur le plan intellectuel. Donc, dans la famille, tout ce qui était culture, patrimoine, c'était très, très présent. Là. Alors... Moi, je te laisse aller parce que là, bon. On va montrer des photos également parce que Émile a bien voulu nous montrer des photos qui vont d'ailleurs être présentées aux funérailles de M. Rousseau. Alors, merci. Donc, au cours de ce qu'on va faire, parce que avant qu'on aille plus loin, Émile, peut-être te raconter, tu avais demandé à M. Rousseau, parce qu'on a jasé un peu hier pour se préparer l'entrevue, tu avais demandé à Maurice de te donner un peu son curriculum vitae, ce qu'il a fait. Et il t'a remis ça quelques temps avant de c'est ça. mourir. C'est que
on sentait bien que Maurice diminuait là, sur le plan physique. Le plan intellectuel, il était à 100 La mémoire était encore la bel et mémoire bien était là. la conscience du moment, tout était correct. Mais on sentait que physiquement, là, la santé diminuait. Alors moi, j'ai dit, je lui ai suggéré à un moment donné, Maurice, t'as jamais pensé écrire tes mémoires, toi? Bon, non. Dans sa grande modestie. Maurice dit, ben non, c'est bien, moi, j'ai rien fait de grand-chose dans ma vie, là, à part faire mon travail, de faire ce que j'avais à faire. Donc, pour lui, là, ça ne valait pas la peine de mettre ça par écrit. Ben, j'ai dit, j'aimerais ça, moi, que tu me mettes des notes. J'aimerais ça avoir des notes, qu'on se souvienne au Centre d'histoire de Maurice Rousseau, surtout sur le plan de ton travail, toutes les expériences de travail durant ta carrière. Oui, je vais penser à ça. Alors, le 8 décembre, il m'arrive avec 2 feuilles, bien sûr dactylographiées comme c'était l'habitude chez Maurice. Et il me dit, tiens, est-ce que le papier que tu m'avais demandé sur mon travail, j'ai préparé ça. Il me donne ça. Et le 8 décembre, c'est la dernière fois qu'il est venu au Centre d'histoire. Il m'avait dit qu'il y avait de la douleur et tout ça. Donc, le lundi matin, il a appelé son médecin et puis finalement, il s'est ramassé à l'urgence et ça a été le début de la fin. C'est un cancer? Oui, c'est un cancer. OK. Si on revient maintenant, parce que là, on voit des photos. Et d'ailleurs, quand on voit cette photo-là, c'est Maurice Rousseau. Ça, c'est Maurice. C'est vraiment avec la dactylo, mais c'est... Oui. Moi, j'ai ce souvenir. D'ailleurs, on devait le recevoir ici. Il m'avait apporté des documents. Et on devait le recevoir... malheureusement, on n'a pas pu le faire parce que le temps nous a manqué. Et bon, il est trop tard. Si on revient maintenant à la carrière ou à la vie de Maurice en voyant les photos, on continue. Bien, sur le plan, ici, on voit le bulletin, par exemple, son bulletin scolaire. J'ai retrouvé ça au Centre d'histoire, dans ces choses. Et on voit, c'était au Collège Sacré-Cœur, les frères du Sacré-Cœur au centre-ville de Montmagny. Et qui était Maurice, autrefois ce qu'on appelait l'externat classique. Exactement. C'est devenu plus tard l'externat classique, mais à l'époque, c'était l'école de garçons. C'était le collège des garçons. Et Maurice a fréquenté ça jusqu'à 16 ans. Et son bulletin nous fait voir 100 tout le temps. Maurice, c'était le premier de la classe. On voit sa photo ici de finissant en 1947. Alors ça, il y avait 16 ans à l'époque. OK. Oui. Et Maurice a été associé beaucoup à la balle molle à Montmagny. C'était un lanceur. Et semble-t-il que les frappeurs, quand ils voyaient arriver, il y avait ce lanceur-là, il était impressionné. Maurice avait beaucoup d'agilité au niveau pour lancer. Et d'ailleurs, on voit son équipe ici. C'est l'équipe du magasin de Mme Lévesque qui était commanditée. Et on voit Maurice avec une flèche jaune. Là. Alors, c'est Maurice. Ça, c'est dans les années 50. Là. En 1966, la photo de Maurice, qui est devenu, c'était sa photo, il est devenu président de la Jeune Chambre de Montmagny. Alors, en 66. Je me souviens de ça, la Jeune Chambre. Oui, alors c'était la photo du président Maurice. Et bien sûr, si on parle de sa carrière, maintenant, Maurice, quand il a quitté le collège, ce qu'il a fait, il a travaillé, été recruté par la Banque royale. Mais connaissant Maurice, travailler dans une banque... La Banque royale qui, autrefois, était coin Saint-Thomas et de la gare. Exactement. Okay? C'était juste à côté du magasin d'évêques. Exactement. Ouais. Donc, Maurice a été recruté là, mais Maurice n'était pas heureux dans une banque. Alors, son deuxième emploi, il va être, comme beaucoup de gens, encore une fois à Montmagny, va être aller travailler chez Binz, ce que populairement les gens appelaient la chope de soie. Hein? Mais Maurice, il travaillait dans l'usine, mais pas sur le plan intellectuel, là, encore une fois sur le plan intellectuel. C'est que, semble-t-il qu'on devait garder un taux d'humidité dans l'usine, et c'est Maurice qui était le préposé aux hygromètres. Alors, il vérifiait, il y avait dans différents secteurs de l'usine, il y avait des hygromètres, et Maurice vérifiait ça, puis il tenait un registre de ça. Là, puis s'il y avait trop d'humidité ou pas assez, bien, il avertissait qui de droit. Puis, ça va être son deuxième emploi.
Après ça, il va retrouver son père chez Bélanger, dans les bureaux de Bélanger. Et il me racontait que chez Bélanger, à cette époque-là, bien, le principal produit que Bélanger vendait, on est encore au niveau, à l'époque, des poêles à bois, les gens allaient acheter au magasin en face de l'usine, allaient acheter un poêle à bois, mais souvent avec peu de sous. Donc, Bélanger faisait du crédit. Bon, il disait, tu vas me donner, j'ai aucune ordre de grandeur, mais admettons 5 $ par mois pour payer ton poêle. Et c'est Maurice qui était comme directeur du crédit. C'est Maurice qui compilait là, les gens qui étaient venus donner leur argent, là, admettons 5 $, et Maurice prenait ça en note, et puis c'est lui qui était comme directeur du crédit de chez Bélanger. Il a fait ça pendant quelques années, et puis finalement, en 61, il va aller travailler à l'assurance chômage. Alors, une fois, à l'assurance chômage, ben, il racontait qu'il reçoit les chômeurs, évidemment. Souvent, les usines, durant l'hiver, les bûcherons n'avaient pas d'ouvrage. Là. Donc, comme on disait à l'époque, s'il y avait assez de timbres, parce qu'on fonctionnait par les fameux timbres, alors, s'il y avait assez de timbres, ils pouvaient revendiquer une prestation d'assurance chômage. Et c'est Maurice qui recevait ces gens-là pour leur accorder ou leur refuser la fameuse prestation. Là. Et après l'assurance chômage, il va, on est au niveau de... Il va aller travailler au peuple, pas le Peuple Courrier, parce que à l'époque, c'était 2 journaux différents. Alors, il va aller travailler au Peuple à titre de rédacteur en chef. C'est en quelle année, ce 1000? En 66. Okay. Il va faire ça une année. Il va être rédacteur en chef, enfin, à l'époque. La même personne faisait plusieurs fonctions. Là. Et enfin, après son année, approximativement une année au Peuple, il va aller au service social. Parce qu'à l'époque, l'époque antérieure, c'était les services diocésains qui géraient, au fait, c'était le clergé qui gérait l'aide sociale. Et dans les années 60, avec, entre autres, Jean-Paul Cloutier, ici, qui était le député de Montmagny, qui va être ministre des Affaires sociales, ça va devenir gouvernemental, donc c'est des fonctionnaires. Et Maurice a été recruté comme fonctionnaire pour travailler à l'aide sociale et comme agent d'aide sociale. Et finalement, il va faire le reste de sa carrière à l'aide sociale jusqu'en 91, si ma mémoire est bonne. Maurice a travaillé à l'aide sociale. Et après, ça a été la retraite. Qui a pris sa retraite. Exactement. Il a fondé la Société d'histoire. Oui. Ça, c'est une belle histoire. C'est... On va garder, on va s'arrêter quelques instants, Émile, si tu le veux bien. Et bon, on me dit qu'on... Bon, alors on va continuer. Allons-y pour la Société d'histoire. Pour la Société d'histoire, comment tout ça a commencé? Bon, ça a commencé, évidemment. Ça faisait partie, je dirais, des fantasmes de Maurice, d'avoir un organisme à Montmagny qui s'occuperait de l'histoire puis tout ça. Alors, évidemment, Maurice a été a fait partie du comité de préparation du 350e, là, dans les années 90. Et à la fin, après les festivités, en 1996, il a resté de l'argent. Le comité est resté avec une somme d'argent. Et là, ils ont dit, il faudrait avoir un legs. Donc, il est resté un peu moins que 40 000 $. Donc, le comité a décidé de remettre l'argent à la ville pour la fondation d'une société d'histoire et d'un centre d'histoire. Et par hasard, la ville venait d'acheter l'ancienne gare. Donc, on a décidé d'y aller dans ce sens-là. Ce qui fait que Jean-Claude Croteau, qui était maire à l'époque, a convoqué certaines personnes qui étaient associées à l'histoire, dont Émile Gagné, parce que tu as été professeur d'histoire. Oui, ma formation en titre d'enseignant était en histoire, c'est ça. Donc, on a été convoqués, on était une dizaine de personnes, je crois,
Et puis, c'est comme ça que la Société d'histoire a commencé. Mais, évidemment, là, quand on parle de les débuts de la Société d'histoire, on parle de l'obtention de la charte et puis toutes les données, des règlements de régie interne et tout ça. Mais Maurice, lui, il avait débroussaillé énormément des 5 années précédentes. Maurice avait travaillé énormément. Donc, quand on a commencé, là, il y avait beaucoup de choses de fait. Alors, notre ami Maurice il n'était pas resté inactif à ce moment-là. Là. Et c'est arrivé en 2000. Ça a été fondé en 2000? Oui, la Société d'histoire existe depuis l'an 2000. Alors, Maurice est devenu président à ce moment-là, ce qui était tout à fait approprié, parce que ça lui revenait aussi. C'était, oui, tout à fait. Même si lui... Mais est-ce que c'est un bonhomme qui est... Bon, toi, tu es professeur, tu as une formation d'histoire, mais est-ce que Maurice était... on l'a connu là, vers la fin, c'était une encyclopédie, on posait des questions. Mm-hmm. Mais est-ce que c'était... Est-ce qu'il s'est adapté à ça après l'an 2000 pour la Société d'histoire ou il a toujours été fasciné par l'histoire? Il a toujours été fasciné par l'histoire parce que, comme je soulignais tout à l'heure, il vient d'une famille d'intellectuels, de gens pour qui l'éducation, la culture, le patrimoine, c'est important. Donc, je pense que la plupart des membres de cette famille-là avaient cette priorité de vie. Ça fait que Maurice, pour lui, c'était normal, là. C'était tout à fait... c'était intégré dans sa vie d'une façon tout à fait... Parce que il a colligé, et Maurice, il ramassait tout. Pardon. Alors, il lisait les journaux locaux, les journaux nationaux, et il découpait, puis il classait. Alors, il nous a cédé quelque chose comme 80 albums de coupures de journaux, de photos, Alors, que nous, au Centre d'histoire, on appelle le fonds Maurice Rousseau, évidemment. Alors, il n'a pas commencé ça en 2000, là, hein. Il y a des choses là-dedans là, qui datent de très, très loin, là. Des coupures de journaux. Donc, il a toujours aimé ça. Maurice, il a toujours donc, été... c'était pas pour lui... C'était pas une corvée, là. C'était un plaisir. Pas du tout. C'était une passion. Appelons ça de même, mais c'était pas autre chose qu'une passion pour Maurice, l'histoire de sa région, parce qu'il y avait un sentiment d'appartenance très, très fort à Montmagny. Je pense bien que si quelqu'un avait commencé à dénigrer notre communauté, Maurice aurait été au premier rang pour... Un ardent défenseur. Oh oui, oh oui. Émile, on va s'arrêter quelques instants, là, c'est vrai. Oui. Et on va faire une pause. Oui. Et après ça, on revient pour faire un peu le tour de la question, parce que c'est quand même... c'est tout un homme qui a été Maurice Rousseau. C'est un monument. Alors, on s'arrête quelques instants et on vous revient pour la suite avec M. Émile Gagné, qui est président de la Société d'histoire de Montmagny. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. Vous êtes une personne âgée, seule et vous êtes inquiète? Ne le soyez plus. Le dispositif d'urgence iHelp, relié à une centrale d'urgence, permettra de savoir où vous êtes et de vous localiser rapidement. Pensez-y bien. Ce système pourrait vous sauver la vie. KGC Télécom et Sécurité, 248-8992. Toute l'équipe des restaurants Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière tient à dire à sa fidèle clientèle combien elle est importante pour eux. À l'occasion de ce temps des fêtes, tous les employés dirigeants des Tim Hortons de Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière désirent vous souhaiter... Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Eh bien oui, cette nouvelle présentation maintenant, ce sont nos petits nouveaux bébés de l'année qui sont nés. Noah Leclerc, dont les parents Maude Dubé et Kevin Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli, bravo. Et également Rose Pelletier, qui est notre nouveau poupon. Les parents Raphaël Dubé-Lavoie et Jimmy Pelletier de Notre-Dame-du-Rosaire. Donc, bravo à ces heureux parents. Et merci à la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui nous fournira au cours des prochaines semaines les nouveaux bébés et les parents, les heureux parents de ces enfants. Et à chaque semaine, grâce à notre partenaire, Jean Coutu, eh bien, nous offrons, Jean Coutu Montmagny offrira à ses heureux parents, parmi tous ces heureux parents, un certificat cadeau de 25 $. Donc, c'est un beau cadeau qu'on offrira à un de ses parents. Donc, tous les mardis et les jeudis à la même heure, on vous présentera avec plaisir la chronique La Pouponnière. Donc, Rose Pelletier, Noah Leclerc, bienvenue dans ce beau monde. Voilà. Alors, ça complète notre chronique La Pouponnière présentée par Jean Coutu Montmagny. Émile, on doit terminer. Bon, les funérailles auront lieu cette semaine. Oui. Il y aura, c'est sûr, des images qu'on a vues. Il y aura un hommage aussi qui sera rendu par la famille Rousseau. La Société d'histoire va poursuivre ses activités. Tout à fait. Comment ça va, la Société d'histoire? Ça va très bien. On a un membership qui est toujours croissant. On a quoi? On est à 350 membres. Qui sont des Magny-Montois et aussi des ex-Magny-Montois, ou même on a plusieurs Américains qui viennent ici aux sources, là, ils reviennent aux sources et qui viennent nous visiter, qui deviennent membres, puis qui communiquent avec nous aujourd'hui avec Internet. C'est très, très facile. Donc, presque à tous les jours, on a des demandes de nature. Mes ancêtres, etc., étaient à Montmagny. Bon, pouvez-vous m'envoyer des informations concernant telle entreprise, etc. C'est rendu... C'est une belle voûte d'histoire qu'on a maintenant à Montmagny. Moi, je suis fier, je suis allé voir. Et les gens peuvent aller voir, peuvent aller visiter. Absolument, c'est ouvert à tout le monde. Ouais. On est ouvert les mercredis, toute la journée, le samedi matin. D'ailleurs, c'était notre ami Maurice qui faisait tous les samedis matins pour accueillir les gens. Alors, les gens, c'est ouvert à tout le monde. Évidemment, pour consulter, on charge un mirobolant 2 $, sauf aux membres, les gens qui sont déjà membres. Et être membre, ça coûte 5 $ par année. Donc, c'est comme pas... on n'a pas l'impression d'exploiter les gens. C'est ça, je pense que c'est 20 $ pour 5 ans. Pour 5 ans, dont je fais partie, je suis très heureux. Oui. Émile Gagné, merci. Les funérailles auront lieu... samedi à 11h30 à Saint-Thomas. OK. Est-ce qu'il y a une présentation pour les condoléances? C'était quelle heure? Oui, c'est à partir de 9h chez Laurent Normand. OK. Et à 11h20, le cortège se dirige vers l'église. Et là, bien, la famille, on va avoir une présentation d'ailleurs de ses œuvres. On va avoir un hommage. Je vais présenter un hommage pour la Société d'histoire au public. La famille aussi va lui rendre hommage. Donc, c'est pas mal organisé à l'heure actuelle, oui. Merci beaucoup, Émile Gagné, président de la Société d'histoire, d'avoir accepté notre invitation parce que je pense que c'était approprié qu'on puisse rendre cet hommage-là à Maurice Rousseau. Ça m'a fait plaisir. Et je profite de l'occasion pour offrir toutes nos condoléances à la famille et aussi à vous, à la Société d'histoire. Merci infiniment. Pour ce grand travail que vous faites et dont Maurice Rousseau est l'instigateur. Merci, Émile. Merci. Alors voilà, dans quelques instants, on recevra José Soucy pour les grands titres de l'actualité, comme tous les matins.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant. Tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA-TV est impatient de travailler avec vous. Vous regardez cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique. Avec José Souti. Oui, quel monde. rock'n'roll. 182 Comment vas-tu? Écoute, j'ai apprécié l'entrevue qu'on vient de... Oui, absolument, oui. Monsieur intéressant, aussi jeune, un monsieur extrêmement intéressant qui est malheureusement décédé récemment, mais... Tout un monsieur. Quel homme, hein? Tout un monsieur, Ouais, Maurice Rousseau. Ouais. OK. On apprenait hier qu'il n'y a désormais qu'une boutique TELUS à Montmagny. Ben, tu sais qu'à Montmagny, il y avait 2 boutiques TELUS, puis la part des gens trouvaient ça un peu anormal. Écoute, là, Montmagny, 10-12 000 de population, avoir 2 boutiques TELUS, peut-être un peu trop, là. On comprendrait qu'il y en aurait eu d'autres marques, mais là, 2 TELUS. Là, finalement, Alto Communication, qui avait acheté Stéréo Plus, qui est devenu La Clé de Sol. C'était Jean Gendreau, là. Ouais. Avant, il avait acheté ça de Jean Gendreau. Ben, ça faisait longtemps qu'il y avait des tractations avec Marc-Antoine Pou, le fils de Michel Pou. Oui. C'est ça, c'est lui qui a pris la relève de Michel pour acheter sa boutique TELUS, justement, pour fusionner, parce qu'il y avait comme un non-sens d'en avoir 2. Et finalement, ça s'est fait. On ne connaît pas le montant exact, naturellement, ça demeure dans le domaine du privé, mais c'est fusionné et c'est la boutique où ce qui était Marc-Antoine Pou, à côté du Taizone, là, juste en face des anciens locaux, dans le fond, de CMA-TV, qui va demeurer ouverte uniquement pour les téléphones. Et Stéréo Plus, qui est maintenant rendu La Clé de Sol, ça va juste être de l'électronique, le magasin qui était auparavant. Donc, tout est séparé et tout appartient maintenant au même... Tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux, puis Voilà. Marc-Antoine Pou va être le directeur du magasin, va demeurer le directeur du magasin. Tout le monde est heureux et... C'est cela. La commission scolaire de Côte-du-Sud se situe en bas de la moyenne québécoise. Écoute, c'est pas vraiment... Il y a un petit chat, mais je pense qu'il y en a 2-3. Là. Ouais, c'est pas vraiment surprenant, Michel, parce que je sais que on s'est rendu compte des résultats au dernier palmarès des écoles secondaires du Québec. Montmagny n'y était pas pour les raisons qu'on connaît, là, par rapport à un programme qui avait adhéré. Ils n'ont pas pu comptabiliser les notes, mais pour le reste, on est en baisse. Exemple, le Bon Pasteur est en baisse depuis 5 ans et ça baisse drastiquement. Donc, si on comptabilise les moyennes de nos écoles secondaires, de la commission scolaire de Côte-du-Sud, ben c'est sûr qu'on peut pas monter. Les nouvelles ne sont pas excellentes. Ben non, mais c'est ça. L'école Caso qui n'a pas été, sondée. Peut-être que c'est mieux aussi, on ne le sait pas. Toutes les écoles sont en baisse partout, les notes des écoles absolument. De la commission scolaire de la Côte-du-Sud. À part dans Bellechasse, il y a une école là, qui, je me souviens pas, à Saint-Damien, je pense Saint-Damien-de-Buckland, que l'école va très bien, mais pour le reste, c'est en baisse. Et d'ailleurs, on va avoir demain matin Alain Grenier, le président de la commission scolaire de Côte-du-Sud, qui va venir nous expliquer un peu ce qu'il y en est, peut-être nous donner sa version des faits, mais évidemment, c'est pas de la faute seulement des professeurs. Il y a une multitude de facteurs qui peuvent expliquer ça. Ben, je pense que c'est un ensemble. C'est un ensemble, sauf que quand tu reçois les résultats dans le Journal de Québec et que tu es en bas de la moyenne parce qu'on est à 5,0 et la moyenne québécoise, 5,4. Quand même pas loin. Pas loin, mais on est en bas. Moi, on est 17 mais sur... Quoi, le point 4, c'est quoi qui fait c'est ça, mais on est 17 là, sur 20. Là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont au même rang. Merci, José. Ça fait plaisir. Vous rappelez qu'aujourd'hui, il y a un avertissement de tempête en vigueur. Notre région sera touchée, mais à quel point il faudra être prudent tout simplement sur les routes. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud de 90 minutes maintenant. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44.
Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Ça débute vendredi par l'ouverture de l'igloo à 15h, du jamais vu dans la région. Grande parade de snowmobile à 20h. Le méga Zumba et Christian Paquette chansonnier. Samedi, randonnée de motoneige antique et de snow. Jeux gonflables, glissade, drague de motoneige antique, souper du Snowfête, mini-pièce de théâtre. Dimanche dès 8h30, brunch, balade en snow, salon des artisans, jeux gonflables, glissade, ferme Napoli, tirage du loto snow. Du 18 au 20 janvier, c'est Snowfête à Saint-Cyril. Les détails sur notre page Facebook. On vous attend. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardy Électronique, l'atelier de sol, voisin de Matelas Condor, 214 du manoir S Cap Saint-Ignace, 246-3774.